suis sûre que chacun d'entre vous a déjà reçu ce message sur sa tablette, son téléphone ou son ordinateur. Et je suis tout aussi sûre que vous avez ignoré ce message ou bien cliqué sur non, remettant à plus tard, prétextant d'être trop occupé. Vous continuez à l'ignorer et avec du temps, votre ordinateur commence à être lent, à ne plus fonctionner aussi efficacement. Les mises à jour sont là pour corriger les erreurs, pour optimiser le programme, ce qui lui permettra de fonctionner efficacement. Et pourtant, vous les ignorez par paresse. Pouvez-vous à présent projeter cet exemple sur votre vie? Combien de fois avez-vous fait face à une difficulté, à un défi, une opportunité ou n'importe quelle forme de changement? Et sur l'écran de votre vie, le message de mise à jour concernant une nouvelle version de vous-même s'est affiché. Et vous l'avez ignoré, ce qui a engendré un dysfonctionnement dans votre vie et une vulnérabilité au virus de la vie, qui arrive sous forme de phobie, d'anxiété, de jugement, d'addiction et même de maladies physiques. L'intérêt de ces mises à jour dans votre vie est de devenir plus fort, plus sage, plus épanoui et finalement vous prépare aux défis qui restent à venir. Car si vous devez soulever 100 kg et qu'actuellement vous n'avez la capacité d'en soulever que 15, c'est simple, c'est là que vous commencez. Et vous progressez continuellement avec de l'entraînement, sans lequel un défi de 100 kg vous laissera écraser sous un poids que vous n'avez pas la capacité de soulever. Il en va de même pour vos muscles mentaux, intellectuels, émotionnels et spirituels. Parfois, en cliquant sur oui pour la mise à jour, vous avez un autre message qui s'affiche avec les termes et conditions que vous ne lisez jamais et vous vous empressez de cliquer sur j'accepte. Dans la vie, cela veut dire qu'en acceptant le nouveau défi, vous prenez l'entière responsabilité pour ce qui va apparaître dans votre vie. Bien sûr, je ne parle pas des événements qui échappent à notre contrôle, comme le climat, l'économie ou encore les maladies. Mais de l'autre côté, est-ce que le fait de lire des livres, d'assister à des conférences, de nourrir la relation qu'on a avec ses proches, ne constitue-t-il pas une mise à jour dans notre vie? Le fait de méditer, de faire de l'exercice ou de manger de manière saine ne serait pas une mise à jour dans le programme de votre vie? Bien sûr, ce n'est pas aussi facile que d'appuyer sur un bouton. Mais nous devons choisir consciemment d'affronter ce qui se présente sur notre chemin. Les 3 composants basiques de toute mise à jour sont la foi, la passion et la flexibilité. La peur, c'est de croire que le pire va arriver, sans prendre en compte les circonstances ni un raisonnement logique. Disons que vous avez peur d'avoir un accident de voiture ou de perdre votre boulot. Vous pensez que ces événements vont arriver alors que vous êtes dans votre lit, que rien ne le prédit, et comme vous en avez peur, vous vous concentrez dessus et vous baignez dans cette peur qui finit par vous paralyser alors que c'est juste une illusion que vous avez créée. La foi, c'est de croire que le meilleur va arriver, peu importe les circonstances. Donc peu importe les obstacles qui vous défient dans votre vie personnelle ou professionnelle, qu'ils soient sous votre contrôle ou pas, si vous y faites face avec foi, vous croyez au dépit de vos circonstances actuelles que le meilleur est à venir. Les cœurs qui portent de l'amertume, de l'anxiété, du rejet et des échecs font des cyniques qui critiquent tout, qui ne sont jamais satisfaits, qui condamnent tout et se plaignent de tout. En contrepartie, les cœurs qui portent la passion peuvent aller au-delà des limites, des plaintes, des circonstances et des échecs. Aujourd'hui, on peut mesurer le QI d'une personne, mais pas sa passion, car elle est étendue dans son mental, son esprit, son cœur, son âme et tout son être. Dans la nature, un palmier est le seul à avoir le potentiel de survivre aux tornades, aux ouragans et aux tempêtes, parce qu'il se plie et se courbe sous le vent. Mais la clé est qu'il est profondément enraciné, et ainsi, nous devons être également flexibles face aux changements et aux obstacles, tout en restant profondément enracinés à ce qui est réellement important dans notre vie, à nos principes et à nos valeurs. Il y a cependant une mise à jour que vous devez faire de manière consistante au cours de votre vie.
Et c'est celle de votre système de croyance en vous basant sur le stage actuel de votre vie. Par exemple, Mindy qui a 45 ans a tout pour être heureuse. Elle est en bonne santé, elle a atteint ses objectifs personnels, professionnels et financiers. Et pourtant, elle n'est pas heureuse, alors qu'elle a tout pour l'être. La raison est qu'elle vit en se basant sur un système de croyance qui date de 20 ans. Celui où travailler dans le domaine de la fitness, apparaître sur les pages des grands magazines et voyager représentait sa définition de la réussite. Aujourd'hui, sa définition de la réussite, du bonheur et des priorités a changé, mais elle n'a pas mis à jour son programme et donc elle essaye de combler un programme qui n'est plus à jour. Et c'est cette contradiction qui la rend malheureuse. Tout au long de votre vie, prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir. Ensuite, notez ce que le bonheur, la richesse, la santé, les valeurs et les priorités représentent pour vous. Car sans comprendre quels sont ces derniers, vous n'arriverez tout simplement pas à les combler ni à progresser. Dans vos relations, si vous ne mettez pas à jour vos programmes également, si vous ne nourrissez pas vos liens constamment, une disharmonie s'installera et les rendra très vulnérables au virus de la vie. Et enfin, sachez que parfois, en arrivant à la fin de la mise à jour, votre ordinateur vous demande de redémarrer. Si dans votre vie tout est chamboulé, vous vous sentez submergé, ou vous ne trouvez plus de sens à votre vie, redémarrez. Arrêtez-vous, prenez du recul, réexaminez vos motifs et qui vous êtes, réévaluez ce qui est réellement important à vos yeux, remettez en perspective vos priorités, vos passions, vos visions, votre potentiel et revendiquez-le. Vos mises à jour sont disponibles à tout moment. La question est: allez-vous les accepter et y faire face avec foi, passion et flexibilité, ou allez-vous les ignorer par peur, cynisme et rigidité?